à droite, à la distance des deux jalonneurs, par la compagnie musique qui regagne sa place en face de la tribune. Les autres, à droite, droite, portez armes, en avant, marche. Vous allez voir que lorsque ces blocs avancent, ils ne viennent pas au même rythme parce qu'il y a des jalonneurs, donc des souffleurs, qui vont donner le dernier pas quand ils arrivent au niveau de la tribune d'honneur. Donc on a jalonné des souffleurs. Vous allez voir qu'ils viennent avec une autre marche, mais lorsqu'ils vont arriver devant la tribune, et c'est là où il y a des jalonneurs qui vont donner l'alerte pour donner ce qu'on appelle le pas de loi. Le pas de loi, hein, ça c'est d'inspiration coréenne, le pas de loi. Et donc ce n'est pas cette marche, ça c'est juste, ils sont en train voilà, la fanfare s'installe pour agrémenter justement ces défilés. Mais en attendant, vous allez voir que les forces qui défilent sont en train d'avancer. Mais lorsqu'ils vont arriver au niveau de la tribune, c'est là qu'on va donner le vrai pas pour traverser la haie d'honneur. Donc c'est une sorte de présentation au cours de ce défilé des différentes unités de la police nationale congolaise et même de FARDC. J'approche le capitaine Mwanza Mukanza Jean-Pierre. Il est des forces armées de la République démocratique du Congo. Il va nous expliquer un peu avec des termes techniques parce que lui il est militaire. Ce qui va se passer exactement en ce moment. Je vous remercie, chers confrères. Ici, nous voyons ici, c'est l'état-major défilé qui est composé des unités de la garde républicaine et à la force navale qui est représentée, la force terrestre et la police nationale congolaise. Derrière, nous allons voir ce qui passe ici, c'est la police nationale congolaise. Voilà, qui a comme mission de protéger la République démocratique du Congo. La police, c'est protéger les personnes et leurs biens. Et les militaires, les forces armées de la République, c'est plus les frontières nationales, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Alors regardez, ça c'est l'état-major interarmé. Regardez, on le reconnaît à travers leur tenue. Donc chacun représente une unité spéciale. Donc lorsqu'on regarde au niveau il y a les commandants des opérations, il est en même temps commandant des opérations du 12e régiment de la garde républicaine. Le colonel Munga. Le colonel Munga, il est diplômé d'études et stratégies du CHES, défense. L'école de hautes études militaires et de stratégie. Voilà, là, il fait passer l'état-major interarmé, parce qu'il a un échantillon de chaque corps de FARDC. Vous voyez qu'après lui, c'est des paracommandos. C'est la force terrestre. C'est le colonel Makela Nzolameso, oui. Derrière lui, il y a 3 autres unités. Alors, ils sont bien habillés, ces éléments de la police nationale congolaise. Regardez, il y a plusieurs fanions, et donc chaque fanion représente l'unité, une unité précise qui a une mission précise. Et donc, au niveau de la police nationale, il y a également plusieurs. Regardez chaque fanion. Et donc, il y a la police territoriale, la police criminelle, il y a plusieurs. Et donc, ici, on a pris. Et lorsqu'ils arrivent, regardez le pas de. Attention, on appelle ça l'inspiration coréenne. L'inspiration coréenne, les pas de loi. Et donc, ils arrivent, ils traversent la haie avec des absences, les jalonneurs qui est au tout début, qui donnent cette consigne. Et la police nationale congolaise est dirigée par le commissaire général Alonga Boni Benjamin. Voilà. Alors, regardez, ils vont changer de rythme quand ils arrivent là. Arme vers l'avant maintenant. Arme vers l'avant. Je viens de voir les fanions donc il y a arme en avant, l'ENI, qui est division exactement. Alors, la brave dame que vous voyez derrière. Qui est là, les commissaires supérieurs. Mimi supérieur, Mimi qui est là. Collègue de promotion, bon, ça c'est une anecdote. Elle conduit également une unité
L'unité, elle est diplômée de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la Si communication. on peut revenir sur cette image. Alors sur cette image, alors vous voyez, on termine avec le bloc de la police, avec son fanion, comme je l'ai dit, les fanions. Il y a la police militaire, Les PM. qu'on appelle les PM. Eux, ils ont la mission de mettre de l'ordre dans la maison. Et donc dans l'armée, les PM, Ils sont chargés d'arrêter des militaires, des inciviques. parce que, la tenue, il y a des normes à respecter. Est-ce que lorsqu'on est en tenue militaire, il y a eu des attitudes à prendre? Et tout ça, c'est eux qui font respecter tout ça, les PM. Et c'est eux donc qui arrêtent d'autres militaires pour Insubordination, exactement de non-respect des consignes. On fait la garde, l'honneur, l'escorte. Voilà, ils ont comme mission. terrestre. La force terrestre, c'est notre armée de terre, ok? C'est notre armée de terre, on les voit, on les reconnaît. Alors ça, c'est l'armée des terres. Regardez comme ils sont beaux dans leur nouvelle terre. Et les forces. Il y a plusieurs années, les FARDC sont restés avec des tenues simplement parce qu'on était sous embargo et qu'il était impossible de pouvoir s'équiper en armes, en munitions et tous les objets. Et ce sont les hommes, jusqu'à précisément, ce sont les hommes du chef d'état-major général des forces terrestres, le lieutenant-général Falsi Kabou. Ça, c'est la force aérienne. On le reconnaît à travers leur tenue. Et comme je l'ai dit, ça, c'est des effets de la montée en puissance de... Ils sont habillés de manière impeccable. Exactement, parce que ça, ce sont des effets de la levée de l'embargo. Parce que maintenant, non seulement ils seront... On peut s'approvisionner en tenue et à tout ce qu'il y a comme outils militaires. Donc, c'est là. Alors, vous allez voir, après, la force aérienne. Navale. C'est la force navale maintenant. C'est la force La navale. force navale, c'est-à-dire la RDC qui a beaucoup de frontières lacustres et vers le sud. Oui, Trois forces. Il y a la force terrestre, la force aérienne et la force navale. Voilà. Maritime, le fleuve qui est bien surveillé. Le fleuve est aussi surveillé par eux. Ok, ils ont ces devoirs-là. Et derrière la force navale, C'est l'étendard national, l'étendard. Remarquez que l'étendard a été placé au milieu. Ce n'est pas par hasard. On a laissé passer la police en premier lieu et d'autres forces combattantes. C'est pour le protéger parce que c'est le symbole de l'État. voilà, l'étendard est là, voilà. Et en ce moment, Le commandant suprême est en train la République s'est levée. de saluer les unités qui sont en train de défiler. Il doit saluer les drapeaux. Ok, il doit saluer les drapeaux. C'est le seul moment où le président de la République s'élève. On a vu donc l'étendard est protégé. On a laissé passer en premier lieu des forces et puis l'étendard qui est protégé par toutes ces unités telles qu'elles ont été présentées. Vous avez vu que même le chef de l'État a repris sa place assise. Alors maintenant, c'est le tour. Là, c'est quelle force maintenant? Les PMF maintenant. Les femmes. Les personnes féminines parmi les militaires. Dames, des vaillantes dames, il y en a une. Il y en a. Et à nos côtés, hein, de la CIFA, de la presse militaire, elle, c'est Moutoba Moulamba Mami. Vous êtes preneur de vue ou comment? Au sein de la CIFA. Je suis journaliste au sein de la force. Merci, on revient à vous. Les paracommandos, la force aérienne. Exact. Alors, les commandos, les paras, ils relèvent de la force terrestre, mais ce sont des paras, ils sont formés. Ce sont les paracommandos. Ils peuvent être déployés dans n'importe quel site, par hélicoptère, par avion. Ils sont bien équipés et bien habillés. Comme je le disais, la montée en puissance de FARDC, c'est aussi le résultat de cette levée d'embargo. Giscard, nous avons un spécialiste de l'armée ici. La mission spécifique des paracommandos, vous êtes de la garde républicaine. Vous êtes de la garde républicaine. La garde républicaine, cette unité qui est chargée de la protection du président de la République, de sa famille, de ses invités et même des institutions. Ce sont des unités au sein de la garde républicaine. Il y a également plusieurs unités. Là, c'est leur porte-étendard. On les voit, regardez leur rythme. Et nous appelons à Kinshasa souvent un RDC des JR. Ils sont, eux, c'est vraiment des habitués. Eux, c'est des habitués. Toutes les fois, lorsque vous allez à leur quartier général, vous allez voir qu'il y a des entraînements à tout moment. Ils sont en train de crier. C'est quoi le sens de ces cris?
il faut signaler aussi qu'il y a des spécialités ici. Nous avons entre autres l'infanterie spéciale. Il y a aussi les forces spéciales ici représentées par un bataillon de la brigade spéciale d'intervention rapide. Et on a aussi d'autres unités comme la cavalerie. Je ne sais pas si ça va passer ici. C'est ça qu'on avait vu sur les chevaux. Justement, pour des raisons. On fait passer juste un échantillon. Effectivement, au sein de la garde républicaine, il y a plusieurs unités. Vous allez voir en dernier lieu les forces spéciales. Là, nous avons l'infanterie spéciale. L'infanterie spéciale. Et après, nous verrons les éléments des forces spéciales. Un bataillon de la brigade spéciale d'intervention rapide. Vous allez l'apercevoir. Vous sentez qu'eux, ils sont vraiment des habitués. Regardez comment ils balancent le... Parmi eux, il y a des dames. Hein? Il y a une dame, c'est une capitaine. Capitaine Monique Nzibou. Ah, vous connaissez. Voilà, c'est votre milieu, hein? C'est votre monde. Le cri de guerre, là, ça pousse à la victoire. Quand vous les avez entendus lancer leur cri de guerre, c'est un cri de victoire. Donc chaque fois qu'il y a défilé, ils sont obligés de défiler avec son cri leur cri de guerre. Voilà maintenant, regardez, c'est les forces spéciales. Et ces forces sont spéciales déjà dans leur tenue. Regardez, ils ont des lunettes infrarouges, ils ont des casques, c'est des unités spéciales formées pour travailler dans des conditions les plus rudes, de jour comme de nuit. Ils ont des missions spécifiques, conventionnelles à remplir sur n'importe quel terrain. Regardez comment ils sont équipés. C'est des personnes qui peuvent travailler dans la jungle, okay, et résister à toutes les intempéries, à tous les dangers. Ça, ce sont des forces spéciales de la garde républicaine. On va suivre un peu leur cri, hein? Leur cri là, ça... Voilà, ils sont lourdement armés et même habillés, un peu comme des snipers. Ils sont habitués à vivre, comme je l'ai dit, dans des conditions les plus rudes avec leurs charges. Ça peut être combien de kilos comme ça? Plus d'une vingtaine. Une vingtaine de kilos sur son corps. Il faut être très fort. Les forces spéciales, comme on l'a dit, ce n'était qu'un échantillon. Et donc, on n'a pas vu ici les armes lourdes parce qu'ils sont équipés pour remplir leur mission. Et regardez qu'au niveau des forces spéciales, il y a des missions spéciales. Avec cette tenue de camouflage, ils peuvent bien se camoufler dans des herbes. Ça, la montée en puissance des FARDC avec la loi de la programmation militaire, chaque année, il y a un peu plus d'1 milliard de dollars américains investis pour nos forces de la défense. Et pourquoi cette tenue spécifique? Je voudrais signaler aussi une unité qui a fait parler d'elle aujourd'hui. C'est la salve d'honneur. C'est une unité d'artillerie, là où il y a eu les 21 coups de canon. C'est une unité également de la garde républicaine, du régiment d'artillerie. Donc cette unité qui a été chargée d'exécuter les 21 coups de canon. Aussi la garde. Et maintenant, c'est le tour, ceux qui vont clôturer. C'est la fanfare. Eux aussi, c'est une unité. Ils vont devoir défiler. Ils vont défiler et lorsqu'ils terminent, Ils sont là. voilà. Donc, ces forces spéciales. Un peu comme des fourmis, hein? Effectivement, je vous dis qu'ils sont là. On n'a pas, eux, ce n'est pas leur milieu de vie que d'être ici dans la ville. Eux, ils sont formés pour rester dans la jungle. Dans ces 20 kilos qu'ils portent avec eux, ils ont des subsides, ils ont des moyens. Et la consigne, aucun d'eux ne peut rester sur le terrain des opérations. Et donc, quand ils arrivent, ils sont solidaires et ils sont là. Alors là, c'est le détachement d'honneur. Qui défile avant, on appelle, c'est le tambour-major, la personne. C'est le tambour-major, sa canne, c'est la canne-major. Okay. Lui-même, comme officier qui dirige le défilé, on l'appelle tambour-major. Exactement. Alors, vous allez voir qu'ils ont plusieurs instruments de musique. Alors, ce qui est bon, c'est que lorsqu'ils auront fini, lorsqu'ils vont traverser, ils vont aller escorter maintenant les détachements d'honneur interarmés pour donner les derniers honneurs au président de la République. C'est comme cela, donc tout est C'est beau à voir, regardez la danse, les fanfares, c'est vraiment beau à voir. Voilà. Les tambours-majors avec sa canne. Tambour-major avec canne-major. Donc c'est lui qui dirige cette équipe. Et lorsqu'ils se vont terminer, ils vont poursuivre
pour aller récupérer maintenant le détachement d'honneur interarmé qui va encore se ranger ici parce que ce détachement interarmé doit rendre les honneurs au président de la République, au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes en train de nous acheminer petit à petit vers la fin de cette cérémonie. Il y a une autre séquence qui nous attend le soir. Toutes les délégations des chefs d'État qui sont venus de partout à travers l'Afrique et le monde seront donc conviés à un gala, une soirée qui sera organisée au centre financier de Kinshasa. Et c'est la fanfare qui est en train de clôturer justement ces défilés des grandes unités de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo. Didier Sefou pour les locuteurs du Kiswahili. Asante Oscar Mbal Kaish, asante kwa wafuataji wote wanaofuata shirika la RTNC kutoka mji mkuu Kinshasa. Mimi kabisa kunapo uwanja wa Mashahidi na fata kunatoka kufuata maandamano ya waskari polisi wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, wasujaa wa FARDC pia wa polisi ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia mbele ya wapresidenti walialikwa kuhudhuria mimi kabisa kukata kiapo ya bwana presidenti Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Nilikuwa nikamjulisha kwamba wakongomani waliweza kuja wengi kunako uwanja wa Mashahidi kuhudhuria mimi kabisa sherehe kubwa hiyo inampatia bwana Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo miaka mitano kuweza kuongoza nchi yetu ya Kongo ya Kidemokrasia. Na hivyo wakongomani wanapatikana hapa ni wengi na wakaaji wa mji wa Kinshasa, wengine kutoka miji mbalimbali kama vile Goma, Mbuji-Mayi, Kananga, Kindu, Badolite na penginepo, wengine kutoka upande wa Kongo Brazzaville, upande wa Burundi, upande wa Angola. Na mumeona namna gani mambo yameendeka. Taweza kuzungumza na sujaa moja askari wa FARDC wa nchi yetu ya Demokrasia aweze kutupatia kutuelezea vizuri maandamano ya askari wanaopatikana hapa namna gani ameona. Ndiyo, ndugu mpashaji wa habari, leo Jumamosi tarehe 20 Januari mwaka 2024 kwenye jukwaa ya heshima iliyojengwa ndani ya uwanja wa Mashahidi mjini Kinshasa, tumeona namna gani rais wa jamhuri amiri jeshi mkuu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amepiga kiapo chake hadharani hapo mbele ya wageni wake waliotoka katika nchi mbalimbali. Na hapo tumeona wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakipiga maonesho ya kwata mbele ya jukwaa ya heshima, na hapo tunaona ni wapiga bendi ambao wanapita kwa safari ya mwisho, nao wanatuletea utamu kwa maonesho ya kwata ya kwetu. Ikumbusho ya kwamba aliyeongoza kikosi hicho cha maonesho ya kwata ni kanali diplômé de stratégie de défense ndugu Monga Serge, ambaye aliongoza hicho kikosi cha maonesho ya kwata. Maikrofoni ni kwako ndugu mpasha habari. Asante, taweza kumpatia Clarisse Pelende baada ya upata taweza kuzungumza na bwana Pelende. Asante, unanena kujibu katika lugha ya Kikongo. Yaseleka mapanga luzolo katika ya utelekini ya zole ya mkemba mfumo hizi ina ngati za zengisa mtini na seleka mantwala ya kambo ya isi ya Republique Démocratique ya Congo. Na tangu ya ibapanga luzolo ikele bamakesa nde bantuke na kudefile samu na kupesa lukumbu na mfumo wa isi kumonisa ti yaseleka ikele kaka yandi mosi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yandi nde mutu mefuanana na kuiza mingi penza kutwadisa makesa ya isi ya Republique Démocratique ya Congo samu na kutubati mfumo ya isi kele yandi mosi nde mutu kena kutwadisa mutini na makesa na yau nde bani mekusa mona bamakesa isi ya République démocratique ya Congo bandakantete na pulusu ya isi ya Congo démocratique bamakesa ina ya maza pe ya zulu bao yonso kuzaka tambula na mfala ya mfumo wa isi
samu na kuonisa tia seleka yangi kele kata mosi mtwadisi ya makesa ya nchi ya Republika Demokratiki ya Kongo. Kanapela ndaka mingi mutinu mambo wango mukembo wango kena kuluta awa na nganda ya Banzaka ya Martyr ba makesa na ntangu mfumu wa nchi kuzaka mingi penza kupaka kiyekwa ya kuiza kundima inga na ntwala ya ntangu ya nchi ya Republika Demokratiki ya Kongo pena mfumu ba makesa kuzaka bula batano makumi zoe na mosi ya nzimba yonse na kuzaka monisa tia seleka mfumu wa nchi na kumonisa kibungu ti mfumu wa nchi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yandi nde mutuke na iswa ya kubaka makanu ya mambo mekukala makesa ya nchi ya Republika Demokratiki ya Kongo nde bana kaka samu na kupesa yandi lukumu bamekusa mingi penza kupona na mukembo yai kutambula na ntwala nandi telemisa yandi diaka kutombusa yandi diaka na kita kifumu na mutindu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mekuza dia kupaka kiyekwa ya kutwalisa samu na mbalazole nchi ya Republika Demokratiki ya Kongo. Oui, asante Clarisse Pelende. Tutaweza kumjulisha kwamba mmeona waaskari wamerudia wenye kucheza kupiga ngoma na muziki, na tumejua wanakuja tena kuweza mbele ya presidenti